Jésus donne de l'ordre. Prenez. Alors pourquoi, frère, te sens-tu coupable quand il s'agit de manger le corps de Christ? Pourquoi est-ce que tu veux toujours te sentir digne avant de le manger? Pourquoi est-ce que tu aimes nous aimer aussi tant? Penser comme si c'est nos capacités, notre façon de nous sanctifier qui nous qualifie à manger le corps de notre Jésus. Non, mon ami, Jésus a donné de l'ordre. Shalom les bien-aimés en Jésus-Christ, c'est une très grande joie de partager encore la parole du Seigneur avec vous tous. Pourquoi? Parce que vraiment, la parole est cette eau-là qui nous bénit, la parole est cette eau-là qui nous lave. Et bienvenue aussi sur notre chaîne centrée sur Christ. Cette chaîne a été fondée juste en vue d'élever Jésus-Christ, notre Seigneur, au plus haut niveau, afin que toi, mon ami, tu puisses voir quand tu suis nos vidéos, afin que tu puisses voir juste Jésus, pas nous voir nous, pas voir ce que nous pouvons faire, mais voir Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle cette chaîne est appelée Centrée sur Christ. Et sans plus tarder, nous allons faire une exploration du corps du Christ et faire une exploration du sang de Jésus-Christ et savoir pourquoi nous devons en manger du corps de Christ et pourquoi est-ce que nous devons en boire de son sang. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu 26, à partir du verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc le Seigneur Jésus-Christ était avec tous les disciples là. Donc, et tout à coup, ils étaient à table, c'était la nourriture normale, quoi. C'était pas un mot, la nourriture qui est descendue du ciel, non. C'était la nourriture normale. Alors le Seigneur, ils étaient juste en train de manger, il prend maintenant du pain, il les rompt, il les brise en morceaux et il les distribue à chacun d'entre les disciples. C'est que nous aussi dans nos assemblées, nous le faisons. Quand on prend du pain, on ne le coupe pas, non, on le brise. On va un jour en parler de ce sujet. Alors Jésus, il rompt le pain et il les distribue à tous les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Jude, même Judas qui l'avait trahi était là. Il les distribue tous et il dit maintenant, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Ceci est mon corps, ceci est son corps. Quand nous mangeons, c'est le corps de Jésus-Christ que nous mangeons. Et maintenant, il continue, il dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Waouh! Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Après avoir rompu le corps, il prend maintenant une coupe. C'était aussi un jus normal. C'était pas, non, c'était un jus normal. Ils étaient à table vraiment. Chez les Juifs, quand ils sont à table, en fait, il y a toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui sont là. Et maintenant, Jésus prit maintenant la coupe, il partagea à chacun d'eux. Il dit, prenez ceci. Ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour tous, pour la rémission des péchés. Et en étudiant, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui n'est pas le plus souvent traduit en français. J'ai trouvé ce mot dans les versions anglaises. Quand nous voyons même dans le Strong, le grec, il y a en fait ce mot qui est là. Il dit, prenez, mangez-vous tous. Mais malheureusement, on a des frères qui n'aiment pas manger le corps de Jésus parce qu'ils se sentent disqualifiés à cause des péchés, à cause des erreurs qu'ils ont commis, à cause d'un péché qu'ils ont eu à commettre. Frère, imaginez Jésus-Christ et dire, prenez, et il parlait en mode impératif, c'était de l'impératif, c'était de l'ordre. Il dit, prenez disciples, prenez Jean, prends Pierre, prends Matthieu, prends Judas, mangez-vous tous. Imaginez frère, que Judas qui avait trahi notre Seigneur, il était là, et Jésus donne de l'ordre, prenez. Alors pourquoi frère, te sens-tu coupable quand il s'agit de manger le corps de Christ? Pourquoi est-ce que tu veux toujours te sentir digne avant de le manger? Pourquoi est-ce que tu aimes nous aimer aussi tant? Penser comme si c'est nos capacités, notre façon de nous sanctifier qui nous qualifie à manger le corps de notre Jésus. Non, mon ami, Jésus a donné de l'ordre. Jésus a donné de l'ordre, frère. Nous devons en manger de son corps. Nous devons en boire de son sang. Parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le sang qui est en fait le sang de... Non, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et nous devons tous en manger de ce sang, frère. En manger de ce corps.
et boire de son sang. Parce qu'en fait, si on ne boit pas de son sang et on ne mange pas de son corps, où est la vie, frère? Et quand on vient maintenant dans Jean 6, on va se rendre compte de ce que le Seigneur va dire maintenant à propos de son sang, de son corps et de son sang. Jean 6, le verset 48. Voici ce que la Bible dit. Il dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, frère. Il est le pain de vie. Ce corps, le corps de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Est-ce que vous savez ce que veut dire vie en grec? Vie, c'est en fait, c'est la vie Zoé. En grec, c'est Zoé, ok? Mais quand on parle de cette vie, c'est la vie de notre Abba Père, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ, la vie pleine, la vie essentielle, la vie parfaite, la vie bénie, la vie prospère, la vie de connaissance et de sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. On a des gens qui se disqualifient. Imaginons que non. Quelqu'un commet quelque chose de compliqué et puis il vient se disqualifier, frère. Est-ce que ce sont les malades qui ont besoin de... est-ce que ce sont ceux qui sont guéris qui ont besoin de médecins? Non. Ce sont ceux qui sont malades. Ce sont ceux qui n'ont pas de vie. La vie vient pour raviver ceux en lequel il n'y a pas de vie, frère. Il dit, je suis le pain de vie. Et il continue maintenant dans Jean 6 toujours, à partir du verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, c'est que dit notre Seigneur Jésus-Christ, et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Frère, il dit, celui qui mange ma chair. Ah, Jésus, tu es magnifique. Merci beaucoup. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il y a en fait un problème d'interprétation qu'on a eu à propos de ce passage, surtout dans ce que Paul va citer par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'écrit de Paul. Et puis, Paul va dire, va un peu expliquer cela, il va détailler cela. Et plus souvent, quand on lit Paul, on pense que non. Quand tu commets une erreur, tu n'as pas le droit de manger le corps de Christ. Frère, on va en arriver à cela. Et c'est ça même qui fera l'intérêt, qui fera même la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, bien aimée. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Sinon, il n'allait pas donner de l'ordre. Sinon, Jésus n'allait pas dire, mangez de mon corps. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas donner de l'ordre. Et quand on voit dans tous les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, on voit toutes, c'est la même chose qui est dit. Et c'est de l'impératif. Et c'est de l'ordre, mes bien-aimés. Waouh, Dieu veut te faire du bien, frère. Sache que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut me faire du bien pendant que je vous parle, frère. J'ai à cœur de manger son corps chaque jour de ma vie. J'ai envie de manger son corps et de boire son sang parce que son corps nous fait du bien. Son sang me fait du bien. Son sang est le sang qui a coulé pour une nouvelle alliance, pour la rémission de mes péchés. Son sang est le sang qui a coulé, frère, pour la rémission de tes péchés. Son sang est le sang qui a coulé pour laver nos consciences. Est-ce que nous voyons un peu, bien aimé? Et son corps pour nous combler de vie. Waouh! Jésus est magnifique, les amis. Jésus est très magnifique. Imaginez son désir. Il dit, venez! C'est un ordre. Prenez, mangez de son corps. Mangeons, frère. Mangeons, frère. On va maintenant venir à 1 Corinthiens 11, ce qui nous a causé aussi assez de problèmes dans nos différentes assemblées, mais par la grâce de Dieu, on va partager ce qui est vraiment là. Donc, mon ami, reste sur la vidéo jusqu'à la fin. Voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens à partir du verset 23. Et Paul dit, Paul n'avait pas été avec les disciples, mais il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que oui, je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, notre Seigneur est toujours comme ça. Il rend toujours grâce, frère. Il nous enseigne à rendre toujours, oui, grâce à Dieu, notre Abba Père. Il nous enseigne toujours à rendre grâce quand il y a quelque chose. Il rendit grâce. Il rendit grâce et il bénit. Dans d'autres versions, on va trouver comme ça. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Waouh! Faites ceci en mémoire de moi.
Frère, comment pouvons-nous nous rappeler de Jésus? Comment pouvons-nous nous rappeler que Jésus-Christ, le corps du Christ a été brisé pour mes péchés? Le corps de Jésus-Christ a été brisé pour nos péchés, pour nos malédictions. C'est quand nous mangeons de son corps. Parce que ce corps a été brisé pour nous. Et il dit, Paul dit, Jésus a dit, en fait, prenez ceci, mangez. Ceci est mon corps. Faites-le en mémoire de moi. Quand vous le faites, rappelons-nous toujours de ce que Christ a fait il y a de cela, oui, 2001. Alléluia. Rappelons-nous toujours de l'œuvre de la croix. Rappelons-nous toujours que Christ a été un jour brisé pour mes péchés. Rappelle-toi, Bethsalel, que Christ a été brisé pour mes péchés. Rappelle-toi, mon ami, toi qui suis cette vidéo, quand tu manges le corps de Jésus, rappelle-toi, mange-le dans ce contexte, non. Un jour, ce corps a été brisé, oui, à la croix, oui, pour tes péchés, mon ami. Waouh! Il continue, il dit à partir du verset 25, il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sens. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est Jésus qui nous a dit ça, bien aimé. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, rappelez-vous que le sang, il y a eu un sang, ce n'est pas mon sang, ce n'est pas ton sang, ce n'est pas non, c'est le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a coulé à la croix, bien-aimé. Et quand nous le buvons, faisons-le en mémoire de Jésus, frère. Depuis que j'ai appris ça, quand je vois le corps de Jésus, frère, j'ai envie de manger parce que j'ai envie de vivre. Dieu veut me combler de sa vie. Dieu veut me donner de sagesse. Dieu veut nous donner de sagesse. Dieu veut nous remplir de sa vie. La plénitude absolue de la vie de Dieu. Alléluia, les amis. Il dit, prenez. Il donne un ordre. Prenez. Judas, tu es au milieu de nous. Prends. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas dit que bon, Judas, toi, non, Jésus savait bien aimer que le frère, que Judas allait venir le trahir. Mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas empêché de manger son corps. Est-ce que nous voyons un peu la grandeur de l'amour de notre roi? Est-ce que nous voyons un peu la sagesse de notre Père, Jésus? Est-ce que nous voyons un peu comment est-ce que Dieu est désireux de nous combler, de nous remplir de vie, de la plénitude absolue de la vie de Dieu? Alléluia. Et puis, il continue, il dit, ah Seigneur, il continue disant ceci, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? La mort de Jésus-Christ, frère. Toutes les fois que nous mangeons son corps, on n'a pas vécu en ce temps, on n'a pas vu Jésus physiquement, frère. Mais on a cru en lui et on sait qu'il est vivant en croyant en lui, frère. Voici ce qu'il nous dit. Toutes les fois que nous mangeons de ce corps et que nous buvons de son sang, nous proclamons sa mort. Et frère, sache que quand tu manges le corps de Jésus, quand tu bois son sang, frère, tu es en train de dire qu'il est mort pour toi. Et c'est la vérité qui nous a franchis devant Dieu. Pourquoi? Parce que si Christ ne mourrait pas, il n'allait pas avoir de pardon devant Dieu. Il n'allait pas avoir d'acceptation devant Dieu. Il n'allait pas avoir de justice devant Dieu. C'est pourquoi il a été brisé. Quand Jean l'a vu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Non, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été détruit pour nous, bien-aimés. Il a été brisé pour nous. Mangeons de son corps, frère. Mangeons de son corps. Et quand nous le mangeons, ça affermit nos foi. Ça affermit nos corps en Jésus. Ça affermit nos pensées en lui. Le diable est rusé. Mais quand tu manges le corps de Jésus, quand tu bois de son sang, frère, sache que ton cœur va commencer à s'affermir. Sache que ta foi va commencer à être inébranlable, frère. Un peu comme quand on fait les bras de fer. Frère, tu deviens inébranlable aussi fort. Et tu vains les doutes, tu vains l'incrédulité parce que son sang et son corps a été détruit, son sang a coulé pour nous et son corps brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, frère. Rappelons-nous d'Ésaïe 53, waouh. Et le Seigneur continue, il dit, car toutes les fois que vous, c'est pourquoi, à partir du verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera, oui, coupable envers le sang du Seigneur. C'est là maintenant ce qui nous cause assez de problèmes, nous, enfants de Dieu. Il dit, celui qui en mangera la coupe
le corps, et qui boira le sang, indien sera coupable. Qu'est-ce qui veut dire manger son corps indien et boire son sang indien? C'est quand tu manges comme tout aliment normal, quand tu manges sans respect, quand tu manges sans considération. Ce n'est pas que quand tu as commis un péché, n'en mange pas. Non. Ça, c'est un enseignement que le diable, lui, a mis dans la tête des gens. Ça, c'est en fait une forteresse, frère. Dieu veut te combler. Imagine que c'est parce que tu as péché que Dieu ne veut pas que tu manges ton corps. Alors dis-moi, qui est 100% comme Jésus? Qui est comme Jésus? Même le pasteur, même pendant que je prêche, frère, il y a de l'iniquité. Dieu, la Bible dit, Dieu voit même de l'iniquité dans les anges saints. Dieu voit même de l'iniquité, frère. Il y a de l'iniquité en tout ce que nous faisons. Mais Dieu ne nous regarde pas en ce mot. Dieu nous regarde en Jésus, son Fils bien-aimé. Et c'est pourquoi il peut dire que ça, ce sont mes justes. Ça, ce sont mes justes. Et ça, ce sont mes enfants bien-aimés. Pourquoi? Parce que mon Fils unique, Jésus-Christ, le roi de gloire, a été cloué à cause de nous, à cause d'eux. Frère, Jésus a été brisé pour moi. Jésus a été brisé pour toi. Jésus a été brisé, oui, pour chacun de nous. Frère, mangeons de son corps. Buvons de son sang, affermissons nos cœurs en lui. Ce n'est pas comme si non, quand nous le faisons, frère, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Quand tu le fais, ça affermit nos cœurs. Oui, quand nous le mangeons, que nous buvons son sang, frère, nous devenons aussi fermes comme le roc, frère. Voici ce qu'il continue maintenant, il dit, que chacun d'entre se prouve, soit et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alléluia. Alléluia. Avant de manger, frère, comment est-ce que nous devons faire? Éprouve ton cœur. Est-ce que tu t'approches du corps de Jésus comme lui son corps? Ce n'est pas le corps d'un homme de notre génération. Ce n'est pas en fait la nourriture normale. Ce n'est pas le corps d'une personne normale. C'est le corps de Jésus. Frère, quand tu t'approches, approche-toi comme si c'était le corps. Considère le fait de tout ton cœur. Considère comme si c'est le corps de Jésus, frère. Considère ce pain que nous mangeons souvent dans nos différentes églises comme le corps de Jésus. Bois cette coupe comme le sang de Jésus. Ce n'est pas la nourriture normale, frère. Quand nous rendons grâce et que nous bénissons cela, ça devient le corps de Jésus. Ça devient le sang de Jésus, frère. C'est pourquoi éprouve-toi quand tu t'approches de cela. Même quand tu es chez toi, mon ami, et que tu veux le prendre. Sache que c'est le corps de Christ. Ce n'est pas la nourriture normale, non. C'est le corps de Jésus. Et quand nous le mangeons, Dieu nous comble de vie. Alléluia, papa. Merci. Dieu est magnifique, les amis. Quand nous le mangeons avec cette considération, c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour moi. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Alors je le mange et je le bois. Parce que ça va laver mon cœur, mon esprit. Ça va laver tout. Ça dit, nous sommes en train de dire que oui, Christ est mort. Oui, Christ est mort. Et c'est ça ce qui fait notre force. C'est ça ce qui fait notre joie, les amis. Ce n'est pas parce que nous avons commis quelque chose. Donc, les amis, arrêtons de dire que bon, aujourd'hui j'ai commis quelque chose de mauvais que je ne mange pas, frère. Si tu as commis quelque chose de mauvais, c'est même la meilleure occasion de la manger. Parce que Dieu veut nous combler de sa vie. Dieu veut nous remplir, oui. Dieu veut te transformer. Et cela se trouve où? Dans le corps de Jésus. Cela se trouve dans le sang de Jésus. Il continue maintenant. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Imaginez un peu. À Corinthe, les frères étaient là, mangeaient Jésus, ne mangeaient pas le corps de Jésus comme il fallait. Ils étaient là. Ils négligeaient cela. Ils pensaient que c'était une nourriture comme toute autre nourriture. Alors, ils ne profitaient pas de cette vie. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Ah, Saint-Esprit magnifique. Glorifie Jésus en nous. Glorifie Jésus en nous, Saint-Esprit. Affermis nos cœurs en toi. Il dit, la raison pour laquelle beaucoup sont morts, c'est qu'ils le mangent sans considération. Beaucoup sont malades dans nos assemblées. C'est parce qu'ils mangent le corps du Seigneur sans considération, oui. C'est parce que nous mangeons le corps de notre Jésus sans considération que nous vivons son sang sans considération. Nous pensons que c'est la nourriture comme toute autre nourriture, frère. Ce n'est pas le cas. Quand nous bénissons et nous prions pour cela,
Ça devient le corps de Jésus, frère. Mange le corps de Jésus. Bois le sang de Jésus, frère. Et tu vivras vraiment. Et nous vivrons une vie de sagesse. La sagesse, nous, parfois, on a l'impression qu'on ne craint pas Dieu suffisamment, frère. Mangeons son corps. Vivons le sang de Jésus. Et ça va complètement nous changer. Ah, les amis, Dieu veut nous remplir. Dieu veut faire du bien à nos cœurs. Dieu veut faire du bien à nos corps. Dieu veut faire du bien à notre esprit. Mais il a mis cela où? Dans le sang de Jésus, dans le corps de Jésus, frère. Alors, ne te prive pas dorénavant, frère, mange du corps de Jésus. Bois son sang. Et aussi, je veux dire une chose. Donc, ceux qui mangent, ce sont ceux qui sont baptisés. Un chrétien, c'est celui qui est baptisé, frère. Si tu crois en Jésus que tu n'es pas baptisé, va te faire baptiser. Va te faire baptiser, frère. Et change complètement de pensée et commence à manger le corps du Seigneur et commence à boire de son sang et tu vivras. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi la vidéo et on espère à très bientôt. Mange le corps de Jésus parce que Jésus veut nous combler. Merci Saint-Esprit d'amener nos cœurs à manger ton corps, à désirer ton corps tout le temps. Merci Saint-Esprit de produire à nous ce désir, Papa, de manger ton corps. Merci Seigneur pour ce frère qui suit cette vidéo. Merci Jésus, parce que tu le connais vraiment. Père, merci de le bénir, merci de le combler de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, partage la vidéo. Et pour vous servir, c'est Mina Kales Betsalel. Merci.